Genèse 22, verset 2. Ensuite, tiens-vous un peu la lecture, s'il vous plaît. Amen. Augmentez légèrement le micro. On se tient tous debout. Il y a des gens qui sont encore assis à part. S'ils ne sont pas les gens, on ne pas. Voilà. Genèse, le chapitre 22, le verset 2. Ayant les yeux plongés dans la parole de Dieu, notre pasteur a fait la lecture. On y va. Je lis la parole de Dieu avec respect. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole en ce matin et qu'il l'ouvre ton entendement et que tu puisses comprendre la parole de Dieu. Dis Amen avec moi. Assure-toi sur la tête de tes ennemis ce matin. Ce matin, le sous-thème que je vais traiter, c'est l'épreuve de la foi du sacrifice. L'épreuve de la foi du sacrifice. Alléluia. Il dit quoi? L'épreuve de la foi du sacrifice. Alléluia. Alors pour ceux qui ont des bonnes notes et puis des cahiers, vous pouvez écrire. Le sous-thème est l'épreuve de la foi du sacrifice. Amen. En Genèse, le chapitre 22, le verset 2, la Bible parle d'Abraham. Vous savez une chose, j'avais dit quelque chose ce matin. L'Éternel appelle Abraham. Et dans la marche avec Dieu, la Bible dit Dieu parle à Abraham. Et Abraham aussi écoute Dieu, obéit à Dieu. Et dans les deux leur marche, Abraham ressent un désir. Le désir de pouvoir avoir un héritier. Et la Bible dit, par la bénédiction de Dieu, Abraham va avoir l'héritier qu'il a tant désiré. La Bible dit Dieu va donner Isaac à Abraham. Et dans la marche avec l'Éternel, voici que Dieu va commencer à faire quoi? Dieu va commencer à éprouver la foi d'Abraham. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu veut éprouver la foi d'Abraham? Pourquoi Dieu veut tester la foi d'Abraham? C'est en cela que je donne pour définition, l'épreuve est quoi? L'épreuve, c'est l'acte d'éprouver ou d'évaluer la connaissance d'une personne à propos d'une idée. Je peux me répéter encore. Alléluia. L'épreuve, c'est l'acte d'éprouver ou d'évaluer la connaissance d'une personne à propos d'une idée. Alléluia. C'est en cela que je donne pour définition l'épreuve, ou du moins c'est comme ça que je donne la définition comme l'épreuve. Alléluia. Il dit c'est l'acte d'éprouver ou d'évaluer quoi? La connaissance d'une personne à propos d'une idée. Alléluia. Amen. Dieu a envie de voir si véritablement Abraham l'aime. Alors, Dieu veut voir si véritablement Abraham l'aime. Alors, Dieu va commencer à éprouver Abraham. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, pour démontrer ton amour pour l'Éternel, l'Éternel va t'éprouver. Dis Amen avec moi. Amen. Si tu veux dire Amen, n'oublie pas et ne manque pas l'occasion de dire Amen. Pourquoi? Parce que tandis que tu es assis dans ta chaise, je sais que tu seras combattu par le sommeil. Parce que présentement que je prêche, il y a des personnes qui ressentent le désir de dormir. Mais je te dis, ne dors pas. Parce que si tu dors, il y a des bénédictions que tu ne pourras pas recevoir, s'il te plaît. Alors fais l'effort de pouvoir être éveillé. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si tu sens que le ventilateur te gêne, alors nous allons éteindre. Ça peut aller? Amen. Ça peut aller? Amen. Ça ne vous gêne pas? D'accord, donc on continue. Donc je disais, l'épreuve c'est quoi? C'est là d'éprouver ou d'évaluer la connaissance d'une personne à propos des idées qu'il a. Alléluia. Donc quelle est l'idée qu'Abraham a de Dieu? Dieu appelle Abraham. Et Dieu dit à Abraham, va dans tel pays que moi l'Éternel je vais te montrer. Alors Abraham s'élève et il part. Donc Dieu voit par là qu'Abraham quelque part il l'aime. Mais Dieu veut encore plus pousser encore plus loin. Et il veut voir véritablement si Abraham l'aime. Alors Dieu va mettre Abraham à l'épreuve.
J'ai envie de dire à quelqu'un qui est un homme marche chrétien, l'Éternel va nous éprouver. Alléluia. Dieu va t'éprouver. Il va éprouver ton émotion. Il va éprouver tes sentiments. Il va éprouver ton caractère. Il va éprouver ton amour pour lui. Il va éprouver ton physique. Tu as vu pendant combien de jours nous sommes là. Dieu est en train d'éprouver ton physique. Si véritablement tu l'aimes, tu vas finir sur Morija. Si véritablement tu l'aimes, tu ne vas pas dormir quand il sera en train de prêcher. Si véritablement tu l'aimes, bien aimé, tu vas commencer à te surpasser. Et bien aimé, tu vas être éveillé et tu vas être positionné jusqu'à ce que Morija ne finisse. Amen. Ton amen ne plaît pas. Amen. Alléluia. Amen. Le preuve de la foi du sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu ne nous tente pas, mais Dieu nous éprouve. Amen. Alléluia. Amen. Je dis quoi? Dieu ne nous tente pas comme le diable, mais Dieu fait quoi? Dieu nous éprouve. Parce qu'après l'épreuve arrive quoi? La récompense. Ou j'ai envie de dire la victoire. Amen. Donc en quelque sorte, l'épreuve est bénéfique pour un enfant de Dieu. Amen. Non, l'enseignement, j'ai l'impression que tu le comprends. Amen. L'épreuve de Dieu est quoi? Est bénéfique pour un enfant de Dieu. Amen. Alors c'est malheureux pour certains enfants de Dieu quand ils sont en train de passer par des épreuves et puis ils commencent à murmurer et puis ils commencent à dire je vais abandonner. J'ai envie de te dire, l'épreuve de Dieu vient pour aiguiser ta foi. L'épreuve de Dieu vient pour te montrer si tu aimes Dieu. L'épreuve de Dieu te réserve la victoire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'épreuve est pour amener à démontrer l'épreuve de notre foi en Dieu, notre confiance et notre détermination. Alléluia. Amen. L'épreuve amène chaque chrétien à voir véritablement si nous sommes déterminés, si nous avons la foi et si nous avons confiance en l'Éternel. Alors j'ai envie de dire, l'épreuve est une bonne chose. Dis à quelqu'un, l'épreuve est une bonne chose. Parle à la personne en bon français, dis-lui, l'épreuve est une bonne chose. La Bible dit, Dieu savait qu'Abraham, et du moins Isaac était important aux yeux de Dieu. Mais l'Éternel demande à Abraham de donner Isaac. Dieu sait que tu chéris quelque chose dans ta vie. Dieu sait que tu as quelque chose de plus important dans ta vie. Mais l'Éternel veut te prouver par cette chose. Pourquoi? Parce que Dieu c'est un Dieu jaloux. Il ne partage pas son amour. Il ne partage pas sa gloire. Alléluia. Yeah. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour te réveiller? J'ai envie de dire à quelqu'un que nous devons avoir le cœur qu'Abraham a eu. Quel est le cœur qu'Abraham a eu? Nous sommes assis là. C'est parce que l'épreuve n'est pas encore venue. À cause de ça, nous sommes là. Mais bien aimé, si l'épreuve arrive présentement, il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à abandonner. Abraham n'a pas abandonné quand l'Éternel l'a parlé. Abraham n'a pas résisté quand Dieu lui a parlé. Il y a des personnes présentement, l'Éternel est en train de te mettre dans des épreuves. Il est en train de te faire passer par les épreuves. Mais bien aimé, plusieurs ont échoué à ces épreuves-là. Aussi longtemps que tu ne vas pas accomplir l'épreuve dans laquelle l'Éternel te fait passer, tu ne pourras jamais obtenir la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussi longtemps que tu vas refuser d'accepter l'épreuve, l'Éternel ne pourra jamais te donner la victoire. Parce que derrière ton épreuve se cache ta récompense. Derrière ton épreuve se cache la victoire. Si tu ne peux pas être éprouvé par la sanctification, alors comment tu pourras te marier? Et si tu es marié, alors comment tu pourrais être fidèle? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux pousser plus loin? Dans toutes choses, nous devons savoir que Dieu nous éprouve. Amen. Dieu éprouve tes émotions, éprouve ton engagement, éprouve ta confiance, éprouve ta foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Samson était loin de la part de Dieu. Il avait l'onction, mais l'onction ne suffisait pas. Amen. Dis amen avec moi. Amen. La Bible dit, Samson a été mandaté par Dieu pour un but bien précis. Mais Samson va être éprouvé par ses ennemis. La Bible dit, ils vont regarder dans le peuple d'Israël et ils disent, il y a une seule
personne qui est dans le peuple, qui fait de telle sorte que nos plans échouent. Alors nous allons envoyer cette jeune petite fille qui a un visage joli, qui s'appelle Delilah. Et la Bible dit, Delilah va partir sous l'ordre des Philistins. Et cette petite fille va faire tomber Samson. Ça veut dire à quelqu'un, il y a plusieurs Samson au milieu de nous, mais Delilah n'est pas loin de toi. Amen. Delilah est en train de faire perdre la vision à certaines personnes. Amen. Les Delilah sont là pour t'éprouver, pour voir si tu peux vivre dans la sanctification. Amen. Hier en évangélisation, nous avons croisé une petite fille, une jeune fille, et elle nous dit, mon papa a 89 ans, et il a été pasteur, il a servi dans beaucoup d'églises. Aujourd'hui, il est vieux, il est là-bas, il est assis à la retraite. Et mon papa m'a dit une chose. Il m'a dit, ma fille, il faut que tu puisses vivre une vie de consécration dans la sanctification. J'ai regardé la jeune fille, homme de Dieu, et puis je ne crois pas. Comment une si belle fille peut avoir cette pensée? Elle dit, mon papa dit de vivre une vie de consécration dans la sanctification. Aujourd'hui, ce qui tue l'église de Dieu, c'est que nous refusons de pouvoir payer le prix. Le prix, c'est l'épreuve. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu payes le prix de l'épreuve, alors l'Éternel te bénira. Nous avons perdu. Pourquoi? Parce que nous refusons d'être éprouvés. Toute épreuve ne vient pas du diable. Le diable va te tenter, mais Dieu va t'éprouver. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, les deux seront ensemble. Écoutez-moi très bien. C'est-à-dire, en même temps que le diable te tente, en même temps Dieu aussi t'éprouve. Demandez à Job, notre bien-aimé Job. Le diable l'a tenté, mais Dieu l'a éprouvé. Oh. J'ai envie de dire, les deux sont allés dans un contrat. Et le diable tente Job au point où il détruit la vie de Job. Mais en même temps, Dieu éprouve Job. Amen. Et Dieu veut voir si véritablement Job l'aime. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu es dans ta saison d'épreuve. Et n'abandonne pas. Prends courage. Parce que Dieu qui t'éprouve, il va te donner la victoire. Il va te donner la victoire. Une personne à qui Dieu a promis la prospérité, l'élévation, le succès, la bénédiction, doit être comme Abraham pour donner à Dieu ce qu'il a de meilleur. Ce que tu as de meilleur, tu dois donner cela à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors pose la question à ton frère ce matin. Qu'est-ce que tu as de meilleur? Oh, parle à la personne. Abraham avait combien d'enfants? Église de Dieu, je vous parle. Abraham avait combien d'enfants? Hein? Je vois les gens dire 1. D'autres disent 2. Abraham avait combien d'enfants? 2 enfants. Homme de Dieu, c'est vrai? C'est vrai ça? J'ai envie de dire c'est faux. Pourquoi je vous dis que Dieu, Abraham n'avait pas 2 enfants? Parce que Dieu ne le connaissait pas Ismaël. Dieu le connaissait Isaac. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé Abraham. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé Abraham. Abraham allait coucher avec Agar là. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Donc devant Dieu, Ismaël ne compte pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est Isaac qui compte. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il le fait du bien à quelqu'un ce matin? Alors bien aimé, Dieu dans ta vie ne va pas regarder Ismaël, mais il va localiser Isaac. Amen. Qui est ton Isaac ce matin? Qu'est-ce qui est ton Isaac ce matin? Qu'est-ce que tu chéris de temps dans ta vie? Alléluia. 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 Veux-tu recevoir l'accomplissement de la promesse de l'Éternel? Il faut donc faire comme Abraham et prendre ton Isaac pour l'offrir à Dieu à Moïse. Ismaël est né avant Isaac, n'est-ce pas? Mais Dieu n'a pas dit à Abraham, il faut prendre Ismaël. Pourquoi? Parce qu'Ismaël n'était pas le fils de la promesse. J'ai envie de dire à quelqu'un que le fils de la promesse découle la bénédiction. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? C'est d'Isaac qu'est sorti Jacob. C'est de Jacob qu'est sorti
les 12 premiers. Est-ce que vous comprenez? C'est d'Isaac est sorti quoi? C'est ça? Et c'est de Jacob est sorti quoi? Les 12 tribus d'Israël. Donc Isaac était la promesse de l'Éternel. Alors de la promesse découle la bénédiction. Amen. Ce que tu as prévu pour donner à Dieu sur la terre. Aujourd'hui, de dire dans ce Maurice, c'est de cette promesse-là viendra ta récompense. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis ce matin? Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis ce matin? Amen. Arrête de passer à côté de ta bénédiction. Arrête de passer à côté de ta bénédiction. Alléluia. Aussi longtemps que le chrétien ne comprendra pas que Isaac a du prix aux yeux de Dieu, nous demeurons toujours pauvres. Je peux continuer? Aussi longtemps que tu vas chérir Isaac dans ta vie, alors Dieu ne pourra jamais te récompenser. Alléluia. Arrête de donner ton superflu, les miettes à Dieu. Alléluia. Quand tu donnes ce que tu aimes plus à Dieu, cela est une alliance que l'Éternel tisse avec toi. Est-ce que vous comprenez l'importance des alliances? Arrêtez le contrat, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez l'importance des alliances? L'importance des alliances. J'ai envie de dire, Isaac était une alliance entre Dieu et puis Abraham. Et à chaque fois que nous venons à Mourisha, on nous parle de Isaac. On nous parle de qui? On n'a jamais mentionné le nom d'Ismaël. Pourquoi? Parce que Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Alors arrête de regarder Ismaël. Parce que d'Ismaël va pas découler la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. J'ai envie de passer par un témoignage et dire quelque chose à une personne. Un jour, nous sommes allés dans un programme et puis on était en train de parler. C'était un message un peu de ce style-là. Et on parlait de donner ton Isaac. Et puis il y avait parmi nous un frère qui était là. Il avait 11 500 dans sa poche. 11 500. Donc le frère, qu'est-ce qu'il fait? Il a mis les 10 000 francs ici, et puis il a mis les 500 ici. Donc si on arrive à l'église, qu'on dit, donnez votre Isaac, le frère va enlever les 500, et puis il va donner. C'est pourquoi il est important de pouvoir avoir les chants qui inspirent et qui chantent selon Dieu. Amen. Le frère était en train de danser. La louange a tellement emporté. En même temps, le dirigeant a dit, par la louange, on va donner les offrandes. Le frère a oublié là où il a positionné les 500. Il dansait tellement. Donc, il met sa main de l'autre côté. Et il enlève. Il ne regarde même pas. Il tourne le pied et il dépose. Quand il dépose, son œil tombe sur le pied. Mais ça est dans le panier. Va-t-il reprendre ou bien il va se morfondre? Dis à quelqu'un, Shabaya. Les 10 000 sont partis. Et les 500 sont restés. Il pensait tromper Dieu. Mais Dieu l'a trompé pour sa bénédiction. C'est comme ça on fait. Parmi nous, on est là. Les femmes qui ont les bétues là, elles sont classées. Non, je commence par 500 d'abord. Je commence par 500. 500. Après 500, 1000 francs. Après 1000 francs. 10 000 francs là. Non. J'arrive pas là-bas. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu va te tromper. Il dit Dieu va te pousser à être béni. Alléluia. Dis Amen avec moi. Amen. Le sacrifice, c'est quoi? On parle de l'épreuve de la foi du sacrifice. Mais le mot sacrifice veut dire quoi? C'est l'acte de perdre. Aujourd'hui, il dit de tuer quelque chose. L'acte de perdre une chose. Mais quand tu perds, tu vas le retrouver. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut donner volontairement, par la foi, avec joie et honorablement. Alléluia. Amen. Nous prenons notre Bible dans 1 Samuel, chapitre 1, le verset 11. La Bible dit, elle a fait un vœu à l'Éternel.
Anne a promis de donner à Dieu un enfant mâle. Elle précise bien. Et si tu me donnes cet enfant mâle, je vais te le redonner. Dis amen avec moi. Anne n'avait pas deux enfants. Elle avait seulement que quoi? Elle n'avait pas aussi un autre. Elle a prévu à Dieu, Seigneur, si tu me rends féconde, alors je vais te donner. Anne n'avait rien. Elle n'avait pas quoi? Elle n'avait rien. Mais elle tisse une alliance avec l'Éternel. Elle dit, si tu me donnes, je vais te le redonner. À Moïse en 2021, l'Éternel a donné à certaines personnes. Moïse en 2022, ils n'ont pas donné. Dis amen avec moi. Amen. Seigneur, si tu permets que je me marie, je vais te donner tant. Les gens n'ont pas fait. Dis amen avec moi. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu est plus intelligent par rapport à nous. Et puis on ne peut pas blaguer Dieu. Alléluia. Anne n'avait rien. Mais quand l'Éternel a écouté la prière de Anne, l'Éternel lui a donné Samuel. Et elle a donné Samuel à Dieu. Et la Bible dit, derrière Samuel, l'Éternel a donné combien d'enfants encore à Abraham, à Anne? Il a donné 5 enfants encore à Anne. Viens avec moi. J'ai envie de te dire ce matin, derrière ton Samuel, derrière ton Isaac, l'Éternel va remplacer et va te donner encore 5 autres bénédictions. 5 autres bénédictions. Si tu poses ta main sur ta tête et que tu dis en même temps, tu reçois. Alléluia. Amen. Amen. Quand nous lisons 1 Samuel le chapitre 22 verset 21, nous voyons qu'après Samuel, l'Éternel a béni encore Anne. Alléluia. Je te dis, après Isaac, l'Éternel va te bénir encore. Après Isaac, l'Éternel va te bénir encore. Je vois ton mariage être relâché dans l'atmosphère. Je vois ta prospérité être relâchée dans l'atmosphère. Je vois ton succès être relâché dans l'atmosphère. Le premier qui se lève, tu dis amen fort. Alléluia. Tu es ici à Morisha, comme Abraham. Et tu dois donner ton Isaac à l'Éternel. Alléluia. Dis amen avec moi. Abraham et Isaac étaient l'image de Dieu et de Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. Quand tu regardes l'image d'Abraham et Isaac, l'image d'Abraham et Isaac était l'image de Dieu et de Jésus. Abraham n'avait pas deux, il avait un seul fils. Dieu n'a pas deux enfants, il a seulement qu'un seul fils. Abraham a donné Isaac, Dieu a donné Jésus-Christ. Et le monde entier a été pour Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, après le sacrifice de Jésus, Dieu a gagné beaucoup d'enfants. Après le sacrifice d'Abraham, Abraham a eu son bélier. Je déclare, je prophétise, après ton Isaac, l'Éternel te donnera, l'Éternel te donnera une multitude, si tu te lèves et tu dis amen, tu reçois. Alléluia. Quand Dieu a donné Jésus-Christ, Dieu est combien d'enfants? Il a eu tout le monde entier. Vrai ou faux? Vrai. Jésus-Christ a été sacrifié. Et Dieu a eu le monde entier. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit, mais qui est par Jésus-Christ, nous avons tout le monde. Par ton Isaac, tu seras multiplié. Par ton Isaac, tu seras multiplié. Je déclare, je prophétise. Par ton Isaac, l'Éternel va te donner ton âge. Par ton Isaac, l'Éternel va te multiplier. Je fais la multiplication. Je fais la multiplication. Par ta vie, le premier qui sera, qui va te voir avant, reçois. Alléluia. Tu seras enceinte de ta bénédiction au sortir de Morisha. Donne-moi voir coucher avant Morisha. En ton amen m'appelle. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Je dis que Jésus te bénisse. Donner ton Isaac, autant ton Isaac, c'est de donner les choses qui sont bénéfiques pour toi à Dieu. Alléluia. C'est de donner toutes choses à Dieu. Ça veut dire quoi? Ton temps, ton argent, ta vie.
Alléluia. Et j'ai envie de pousser encore plus loin, de donner même ce que tu chéris de plus en l'Éternel. Alléluia. Donne ton argent à l'Éternel. Ça sera une bénédiction pour toi. Donne ta vie et ton temps à Dieu. Ça sera une bénédiction pour toi. J'ai envie de dire certaines personnes, ou bien du moins, souvent on dit Isaac c'est notre péché. Isaac c'est notre péché. Et nous devons donner nos péchés à Dieu. Non, je ne suis pas trop dans ce contexte-là. Le péché n'est pas Isaac. Alléluia. On doit abandonner le péché. Alléluia. Parce que quand tu donnes à l'Éternel, l'Éternel te redonne. Alléluia. Mais peut-être j'ai envie de dire que si tu donnes ton péché, Dieu te donne une vie de sanctification. Peut-être c'est dans ce contexte que je vois. Alléluia. Le péché que tu chéris tant, abandonne le péché. Ne donne pas à Dieu. Abandonne. Dis à quelqu'un abandonne. On ne donne pas le péché à Dieu, mais on abandonne le péché. Et Dieu nous donne une vie de sanctification. Dis amen avec moi. Alléluia. Alléluia. Après le preuve de la foi, arrive la récompense. Amen. Quand Abraham a donné Isaac, Dieu s'est pourvu en faisant apparaître un gros bélier pour être donné à la place d'Isaac. Dieu s'est pourvu lui-même sur la montagne. Où a quitté le bélier? C'est l'Éternel qui a pourvu. Où Dieu a pris ce bélier-là? C'est l'Éternel qui a pourvu. Quand tu regardes après Isaac, tu ne vois même pas une porte issue. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est l'Éternel qui pourvoira. C'est l'Éternel qui pourvoira. Après le bélier, derrière le bélier, je vois, après Isaac, je vois le bélier apparaître sur la montagne, apparaître dans ta chambre, apparaître dans tes affaires, apparaître dans ta vie. Après Isaac, tu verras le bélier apparaître. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Alléluia. Le bélier était l'image d'Isaac. Le bélier était l'image de Samuel. Le bélier était l'image de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le bélier, c'était l'image d'Isaac. Alléluia. Dieu veut remplacer Isaac. Et ce matin, tu dois comprendre que le preuve que l'Éternel est en train de faire passer, derrière cette preuve-là, se trouve une récompense. Dieu te bénira. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche a dit. Hein? Je dis ce que sa bouche a dit. Et je vois la main de Dieu accomplir ton miracle. Je vois la main de Dieu accomplir ton miracle. Je vois la main de Dieu accomplir ton miracle. Je dis, je vois la main de l'Éternel accomplir ton miracle. Alléluia. Si tu donnes ce qui est plus important à l'Éternel dans ta vie, en espèce comme en nature à Dieu, il bénira et multipliera ce que tu as. Alléluia. Amen. Ce que tu as donné comme à Isaac. J'ai envie de dire à quelqu'un, l'Éternel va multiplier ta bénédiction. Amen. Comme les étoiles du ciel. Amen. Je dis, l'Éternel va multiplier ta bénédiction. Amen. Alléluia. Alléluia. L'Éternel multipliera ta bénédiction dans ta vie. Pose ta main sur ta tête ce matin. Je déclare, je prophétise. Dis, je reçois. Je déclare, je prophétise. Que l'Éternel multiplie ta bénédiction au nom de Jésus. Je vois ton bélier
qui t'attend au nom puissant de Jésus. Je vois ton travail qui t'attend au nom de Jésus. Je dis, je vois ton travail qui t'attend au nom de Jésus. Je vois ton miracle qui t'attend au nom de Jésus. Ta prospérité qui t'attend au nom de Jésus. Ta guérison qui t'attend au nom de Jésus. Ton succès qui t'attend au nom de Jésus. L'Éternel va te mettre au large. Je vois l'Éternel te multiplier au nom de Jésus. Ta famille sera affranchie au nom de Jésus. Tu ne connaîtras plus la pauvreté au nom de Jésus. L'Éternel te bénit, te bénit, te bénit, te bénit, te bénit, te bénit, te bénit à la perfection. À partir d'aujourd'hui, Dieu change ton ADN. Tu es béni parce que tu es fils d'Abraham. Je dis tu es béni. Il faut croire ces paroles. Tu es béni parce que tu es fils d'Abraham. Je suis venu à Maurice à papa. Je n'avais rien. Rien. Et vous savez, le Dieu de Maurice, c'est un Dieu. Tu ne l'as pas compris. Le Dieu de Maurice, c'est un Dieu vivant. On a fini de prier hier. Voici le témoignage de mon miracle que je suis en train de faire. Je te dis que ça fait longtemps qu'on me doit de l'argent qu'on ne paye pas, n'est-ce pas? J'arrive à la maison, c'est même pas à moi, on me donne la nouvelle. On donne la nouvelle à ma femme. C'est-à-dire, elle se promène sur WhatsApp et puis elle voit le message et puis on écrit, on dit à 10h, tandis que je suis à Maurice, mon argent est quelque part là-bas, après le matin. Mais tu n'as pas encore de plus. Tu n'as pas encore de plus. Mon ami, plus de 5 mois, plus de combien de mois, l'argent qu'on nous doit, on ne nous a pas donné. Mais parce que je suis venu à Maurice, je n'avais rien. Mais j'ai dit à Dieu, le Dieu de Maurice, si tu me bénis, si tu ouvres la porte, la vie, tu vas te donner ce que j'ai de plus. Et l'Éternel a permis que Dieu a ouvert la porte dans ma vie. Je te parle de ce Dieu-là qui te bloque la situation. Je dis, je te parle de ce Dieu-là qui te bloque la situation. Je vois ta situation est débloquée. L'argent qu'on a prévu dans ta vie, l'argent qu'on a prévu, cet argent-là, Dieu va te le donner. On a promis de te donner l'argent, on a promis de t'aider, on a promis de faire quelque chose. Le travail, l'Éternel va te donner. Si tu te lèves, tu te amènes comme moi, tu le fais. Combien de mois? Combien? Je parle ou je parle? Je parle seulement. Je dis pardonner. Donner l'argent des gens. Pardonner. On dit Je dis ok. C'est mauvais à Maurice pour aller vous passer. Quelqu'un n'a pas compris. Je m'appelle là. Bien aimé. Il a dit ce matin et ce soir, tu vas passer. Lui dit après ton miracle. Lui dit tiens ton miracle. Lui dit tiens ta maison. Tu tiens ton travail. Tu tiens ton série. Tu tiens ton mariage. Celui-là, tu vas le passer au nom de Jésus. Alléluia. C'est Dieu qui ouvre les portes. Dis à quelqu'un, je suis béni. On parle à la personne. Dis, je suis béni. Alléluia. J'étais à l'église et puis c'est ma femme qui m'appelle. Elle dit, oh, mon père, devine quoi? Yeah, ouais. Là où il y a la chose, façon femme crie. Alléluia. On dit à 17h, passe à la comptabilité. Je déclare, je prophétise, celui qui a fait pour moi, qu'il fasse aussi de même pour toi. Qu'il fasse pour toi, qu'il fasse pour toi. Si tu te lèves, tu dis amen, frère. Tu reçois. Dieu va te surprendre. J'ai dit, quand tu vas sortir de ce lieu, ton téléphone va sonner. Tu n'as pas compris. Tu as déposé le dossier, il va t'appeler. Deuxième témoignage. Tu connais Ange. Elle vend les chaussures à côté là sur la route. Je lui ai dit, le Dieu de Maurice va te visiter. Elle dit, papa, j'ai déposé les dossiers dans plusieurs entreprises. On m'a
pas encore appelé. Je lui ai dit, ma fille, laisse et viens à Orisha. Elle est venue prier le premier jour, le deuxième jour. Elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, papa, les gens de la banque, cette banque on dit United Africa, United Bank of Africa, UBA, un truc comme ça. Ils ont appelé la fille. Elle a signé le contrat. Le contrat a été signé. J'ai dit, c'est Dieu qui fait. Le Dieu de Moïse, c'est Dieu là. Il va te sauver. Si tu veux l'avoir, et que tu pries, c'est Dieu là. Il va te sauver. Je te parle, c'est Jésus là. C'est lui là qui se prend. Ce matin, sa maman m'a trouvé là-bas. Elle dit, pasteur, que Dieu te multiplie encore, que Dieu te bénisse. Elle dit, maman, je n'ai rien à donner. Tout ce que j'ai, c'est Jésus. Tout ce que j'ai, c'est Jésus. Tout ce que j'ai, c'est Jésus. Elle dit, papa, ils ont signé le contrat. On a signé. Je l'ai appelé. Elle me dit, nous sommes ensemble. On est en train de signer le contrat. Je vois ton 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 contrat. Il faut croire. Jésus a dit à Simon-Pierre, dans Marc chapitre 10, verset 28 à 30, alléluia, il dit, à la fin, vous recevrez la providence de Dieu. Je déclare, je prophétise que la providence de l'Éternel ne te fasse pas défaut, ne te fasse pas défaut, que l'Éternel élargisse l'espace de ta tente, que le secours de Dieu ne te fasse pas défaut, que les éclus des cieux s'ouvrent dans ta vie, s'ouvrent dans ta vie, s'ouvrent dans ta vie. Si tu te lèves, que tu dis à mon frère, tu reçois. Alléluia. Dis providence. Providence. Après l'épreuve. Dis providence. Suis-moi. Dis providence. Providence. Après l'épreuve. Providence. Quelqu'un ne sait pas quoi lever. Quelqu'un ne sait pas quoi. Que ça l'onction montée. Dis providence. Après l'épreuve. Providence. Dans ma vie. Après l'épreuve. Le Dieu de mon riche. Le Dieu de mon père te surprendra. My God. Tu as trop souffert. Tu es fatigué. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, après le preuve, que tu vas donner à Dieu, Isaac, que tu vas donner à Dieu, l'Éternel va donner ton âge. Dieu va te suivre dans ton ministère, dans ta vie. Alléluia. 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 Je déclare qu'au nom de Jésus, que tu reçois l'esprit de triomphe dans le peuple. Je déclare que tu reçois après l'épreuve l'esprit de triomphe par le nom de Jésus, 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 par le nom de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est dans ma barque. Christ est avec toi. Alléluia. Je dis ce matin, l'Éternel des armées qui a remplacé Isaac par un bélier, il va remplacer ton célibat par un mariage. Je parle à cette église. L'Éternel qui a remplacé Isaac par un bélier, il va remplacer ton chômage par un travail. Ton chômage par un travail. Ton chômage par un travail. Alléluia. Est-ce que vous croyez au miracle? Est-ce que tu crois au miracle? Oh, je vois l'église, vous ne croyez pas. Est-ce que vous croyez au miracle? Je dis avant ce soir, les gars, on va t'appeler mon frère et on va te dire, là où tu as déposé le dossier, le temps est arrivé. Viens maintenant signer le contrat. On va te dire, l'argent que tu as demandé, le temps est arrivé. Viens prendre le temps. On va te dire, le premier qui a cherché depuis longtemps. Viens prendre le temps. Si tu dis amen, va, tu parles. Alléluia. Jésus s'est levé sur son trône.
tu reçois la force aujourd'hui pour triompher de toutes les épreuves devant lesquelles tu avais échoué auparavant. Alléluia. Que la force de plus que le vainqueur prenne le contrôle dans cette épreuve dans laquelle tu es, dans le nom de Jésus. Lève les deux mains. Lève les deux mains, tiens-toi debout. Missionnaire, tu dois réussir. Tu dois réussir à cette épreuve-là. Tu dois réussir et tu dois donner à Dieu. Alléluia. Isaac. Tandis qu'on a les yeux fermés, je vais éprouver ta foi ce matin. Change l'atmosphère. Change l'atmosphère. Je vais éprouver ta foi ce matin. Tu es venu à la montagne dans ce moment. Tu n'as pas prévu. Mais je demande à des personnes qui ont le cœur bien disposé. Tu vas prendre une offrande. Le Dieu qui a ouvert la porte pour moi. Tu prends une offrande spéciale et tu vas venir t'arrêter devant ici. L'onction que Dieu m'a donnée, il va relâcher sa fonction dans ta vie. Prends une offrande rapidement. Tandis que tu as les autres ont les yeux fermés. Tu es là. Tu veux que Dieu débloque les choses dans ton ministère. Tu veux que Dieu, rapidement, je parle à les gens qui ont le cœur disposé. Prends une offrande et viens devant. Ah, my God. Rapidement. Ce matin, tu es là. Je dis, je vais éprouver ta foi. Je parle à les gens qui ont le cœur piété. Mon frère, avec toi devant l'autel. Voilà. Rapidement, des personnes qui vont se joindre à lui. Bien-aimé, je le sais. Qu'est-ce que tu as demandé à l'Éternel? Ce matin-là, rapidement, prends une offrande. Et viens, maman, s'il te plaît. Tu veux que Dieu ouvre la porte pour ton fils. Tu veux que Dieu ouvre la porte pour mon frère. Regarde, je te parle de Jésus. Quand tu as la faveur sur ta vie, l'Éternel te distingue par les 10 000. Voici mon père qui est là. Je n'ai pas de diplôme. Papa, mais je ne suis pas professeur. Est-ce que je suis pas professeur? Je le suis. Je n'ai pas de diplôme, mais je suis professeur d'affaires. C'est Dieu qui fait ça. C'est l'Éternel qui fait ça. Mon ami, j'ai envie de te dire, tu as expérimenté ce Dieu-là. Je parle à un jeune homme. Tu es en train d'hésiter. Tu es ici. Lève-toi et viens éprouver. Viens. Dieu t'appelle ce matin. Change l'atmosphère pour moi. My God. Si tu as envoyé cette offrande spéciale, lève les mains. Ils sont 4. Ils sont là. Regarde. Non, pas d'adoration, pas louange. L'onction de Dieu va descendre sur eux. Maman, fais vite. Le Saint-Esprit t'attend. Mon frère, fais vite. Le Saint-Esprit t'attend. L'Éternel va essuyer tes larmes, ma soeur. On t'a maltraité dans ton foyer. On t'a maltraité dans ta vie. Dieu va essuyer tes larmes. Au point où ils ont failli te tuer, l'Éternel va essuyer tes larmes. Je déclare maintenant que l'Éternel a l'homme de ta destinée pour toi. Parce que tu as obéi et que tu veux mettre Dieu à l'épreuve. Là où tu as arrêté là, l'onction de Dieu descend dans ta vie maintenant. L'onction de Dieu descend dans ta vie maintenant. Arrête de jouer la batterie, joue le piano. Tu sais, c'est de toi que je parlais. Tu sais, ne sois pas incrédule à la voix de Dieu. Je parle de toi. Et toi, je te regarde et parle de toi. Écoute-moi très bien. Le Saint-Esprit me dit de te dire, le temps est arrivé pour toi d'ouvrir les portes pour toi. Je vois un esprit, tu as un esprit d'excellence. La plupart de ta promotion, tes amis, ils sont bien positionnés. D'autres sont bien. Mais toi, tu ne comprends pas. J'ai envie de te dire, Dieu ce matin va te mettre au large. Parce
Parce que tu as obéi à Dieu. Parce que tu as obéi à Dieu. Dieu, avant l'année 2022, avant que l'année 2022 ne finisse, l'Éternel va te surprendre. Si je suis serviteur de Dieu, ce grand Dieu qui m'a appelé va te surprendre. Il y a ça l'onction de prophétie. Il y a envie de prophétiser. Il y a envie de toucher certaines personnes. Votre vie ne va plus jamais être la même. Parce que tu as fait cela. Je déclare maintenant l'onction que Dieu m'a donnée. Tu reçois cette onction dans le nom de Jésus. Parce que Dieu envoie l'homme de ta destinée dans ta vie. Cet homme-là ne va pas regarder ta position, ne va pas regarder ta condition, mais cet homme-là viendra parce que c'est l'Éternel qui l'a envoyé. Regarde, Dieu relâche la puissance de Dieu. Ne te donne seulement que 3 mois. 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Et tu verras la main de l'Éternel ouvrir la porte. Passe! Reçois la puissance. Tu visites. Toi, tu es encore assis, tu hésites. C'est le temps que Dieu te bénisse. Tu peux poser ton offrande et tu peux aller. Un à un, je vais prier. Rapidement. Reste non. Prends. Oui, tant que je ne t'ai pas encore touché. Non. Je relâche l'onction dans ta vie, mon frère. L'onction te distingue par l'intimité. Que ce Dieu-là ouvre les portes dans ta vie pour toi. Tu as fini, je déclare que l'Éternel maintenant te positionne. Que Dieu te positionne. Que Dieu te positionne dans le nom de Jésus. Et ça, l'onction de Dieu dans sa vie. Dans ta famille, s'ils ont déclaré que personne ne va avancer, toi tu vas avancer au nom de Jésus. Et tu as le Saint-Esprit en train de me parler dans ta vie. Tu as la grâce, tu as l'onction de Dieu, tu as la force de Dieu, tu as l'intelligence de Dieu, mais tu as une seule faiblesse. Et le diable passe par cette faiblesse-là pour t'avoir, pour empêcher ta destinée de décoller. Mon frère, ce matin, tu es aussi serviteur de Dieu. Que l'Éternel te délivre de cette faiblesse-là dans le nom de Jésus. C'est quelque chose que toi-même tu as honte de ça. Souvent tu n'as pas envie de le faire, mais tu le fais parce que c'est encore plus fort que toi. J'ai envie de te dire ce matin, c'est l'Éternel qui te délivre maintenant et te libère. Et ça, au nom de Jésus. Merci Jésus. Dieu qui sanctifie, te sanctifie et te positionne dans le nom de Jésus. Amen. Madame, j'entends dans mon esprit sécheresse. J'entends la sécheresse. La sécheresse, ça veut dire quoi? Ça veut dire, regarde, la sécheresse est dans ta vie. Mais ce matin-là, parce que tu es en train d'éprouver par ta foi et cette offrande-là, l'Éternel va changer la sécheresse en abondance. Une année d'abondance, des années d'abondance dans ta vie. Lève les deux mains et reçois l'abondance de Dieu. À partir d'aujourd'hui, ta vie ne va plus connaître cette sécheresse-là. Au nom puissant de Jésus. Je vois dans mon esprit, Dieu, regarde présentement dans ta maison. Je vais dans ta maison et le Seigneur me montre comme si un matin tu t'es levé. Quand tu t'es levé le matin, regarde, tu es passé au travers de ta porte. Quand tu es passé, avant de passer par la porte, regarde, tu as eu un toit d'araignée qui est passé sur ton œil. Et depuis ce temps-là, la sécheresse a commencé à rentrer. Au point où certaines choses ont commencé à être difficiles. Regarde, maintenant que je te parle, le Seigneur Jésus qui ouvre la porte, celui-là attend de te libérer maintenant de cette sécheresse au nom de Jésus. Dieu la libère. La sécheresse. Soulevez-la. La part de service va commando. Soulevez-la. La sécheresse libère ta vie. Cet esprit te libère. Jésus m'a donné le pouvoir de chasser les démons. C'est ce que j'ai hérité de Jésus. Tu m'as libéré maintenant au nom de Jésus.
dans tout ton corps et tu la libères. Le feu dans tout ton corps. 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 Le feu, 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 le feu. Wow, au nom de Jésus. Lâchez-la. C'est fait. Elle va s'élever. Elle va donner son offrande. Et l'Éternel va lui donner l'abondance. Toi, tu es encore assis. Je te parle. C'est le temps de venir mettre à l'épreuve. Maman Solange, je vais te pousser à rentrer dans la bénédiction. Moi-même, je te désigne. Moi, je vais te pousser à rentrer dans la bénédiction. Je veux que l'Éternel te mette au large. Dis devant moi. Dis devant moi. Prends quelque chose et viens t'arrêter là. Et c'est pourquoi je te dis ça. Que Dieu te bénisse. C'est fini à partir d'aujourd'hui. J'ai envie de prophétiser sur ta vie, mais la prophétie n'était pas destinée. La prophétie est destinée à ta vie Christelle. À ta vie Christelle. L'Éternel est en train de montrer un homme qui n'a pas notre couleur, mais qui a une couleur blanche. Et ce homme-là est en train de l'envoyer en Europe. Je vois ta vie Christelle. L'Éternel va permettre que puisse arriver en Europe. Il ne sait pas quel moyen, mais je dis, à cause de toi, ce Dieu que je prie là, va permettre que ta fille, tes parents qui ne sont jamais en Europe, allent en Europe, mais ta fille va aller. Pourquoi? Parce que l'Éternel peut changer la condition de ta vie. Ce soir, dis-lui qu'elle soit là. Dis-lui qu'elle soit là. Et l'Éternel va ouvrir la porte dans sa vie. Parce que je te touche. Dieu déverse son onction dans ta vie et dans la vie de ta fille. Reçois cette onction-là. Reçois cette onction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es restauré. Ta vie est restaurée. Au nom de Jésus. Lève la main. Tu ne viens pas d'une famille riche. Tu viens d'une famille pauvre. C'est au village que tu es quitté. C'est vrai. Mais j'ai envie de te dire que du village, l'Éternel va ouvrir la porte pour toi. Écoute-moi très bien, ma soeur. Regarde. Ton papa n'a même pas aussi comme mon père. Mais Dieu permettra que ta vie soit une source de bénédiction pour tes parents. Et maintenant que je parle, le Dieu qui m'ouvre mes yeux et qui me révèle ces choses-là, son onction qu'il m'a donnée descend dans ta vie. Pour confirmer la parole que je te donne ce matin. Ce Dieu-là te remplit de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Reçois l'onction qui te fait monter les échelles. Reçois maintenant. Parce que tu es venu, mais Dieu a l'épreuve. Dieu te donne la récompense. Elle là, merci Jésus. Parce que maintenant, là on dit le bon cibra, là-bas ce qui rentre là-bas. Les grosses qui baba, les anaraba. Passe! Tu reçois cette grâce. Jésus-Christ, je prie maintenant pour ce temps. Au nom de Jésus, tu es béni à ton arrivée et à ton départ. À partir d'aujourd'hui, que ta vie soit une source de bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu qui a béni Abraham te bénisse au nom de Jésus. Merci Jésus. Ça fait dans le nom de Jésus. Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
te vois assis dans un bureau. Son onction descend sur toi. Dieu a pas d'ouvrir la porte, mon frère. Regarde, la gloire de Dieu sur sa vie. En fait, Dieu m'avait parlé de toi, mais tu n'es pas encore assis. Mais Dieu, merci que tu as obéi. Reçois cette onction-là. Reçois cette grâce. Pense que Dieu te remplisse encore abondamment. Qu'il ouvre la porte pour toi. Et te voit, tu es assis dans un bureau. Dieu ouvre la porte pour ta vie. Le concours que tu as présenté va marcher au nom de Jésus. Il dit ça va marcher au nom de Jésus. Le concours que tu as présenté va marcher au nom de Jésus. Regarde, quand Maurice va finir, on va te donner une bonne nouvelle. Il y aura cette onction-là dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Tu es béni. C'est elle ou c'est toi? Mais son onction va descendre sur toi. Ça peut aller? Son onction va descendre sur toi. Qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse pour elle? Rapidement. Elle est malade. Donc tu veux qu'elle soit guérie. Le Dieu de mon Père a guéri les gens. Alors ce matin, il va guérir ta fille. Elle ne tombera plus malade. Tu ne vas plus payer les médicaments comme tu dépenses chaque fin du mois là. Tu ne vas plus faire cela. Tu ne dis pas bien amen. C'est Dieu qui guérit. Va guérir ta fille. Toi-même, impose-lui la main sur sa tête. L'onction que tu m'as donnée, tu vas avoir la même onction. Au nom de Jésus-Christ. Mon Père m'a imposé les mains. Et moi je t'impose les mains. Et toi tu imposes les mains à ta fille. À partir d'aujourd'hui, la maladie libère ta fille. Tu as sacrifié la maladie pour avoir la guérison. Et tu as payé, tu as donné à l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus t'arrêter devant les pharmacies pour attendre, pour payer les médicaments. Parce que Dieu, maintenant, par son onction, guéris maintenant ta fille dans le nom de Jésus. Christine, est-ce que tu sais que ta bouche est une âme de Dieu? Et tu sais que ta bouche est une âme de Dieu. Regarde, utilise ta bouche pour prophétiser dans la vie de ton mari. Léas qui barabaraba. Il dit ta bouche est une âme de Dieu. Mais tu joues avec cette bouche-là. Dieu a besoin des gens comme toi. Dieu a besoin des gens comme toi. Parce que moi-même je te touche. Il ressent aussi l'onction. Regarde, Christine, ne joue pas avec ta bouche. Tout ce que tu diras, l'Éternel va pas laisser une parole tomber à terre. Pourquoi? Parce que ta bouche est une bouche autorisée. Ne joue pas avec ta bouche. N'insulte même plus tes enfants. Dis des bonnes paroles sur la vie et tu verras ces paroles s'accomplir dans ta vie. My God. Il prend une braise de son trône et il vient toucher ta bouche. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu diras, toute prière que tu as fait à Dieu, l'Éternel va obéir et va comprendre. Le soir, c'est fini. C'est fini. My God, aide-la à s'asseoir. Moi, je ne peux pas prier pour toi. Ça là, c'est un chabaya. Voilà. Ça, c'est une autre dimension. Mais je déclare, je prophétise que ce pourquoi tu as habité, maman, que l'Éternel te l'accorde. Que l'Éternel te l'accorde. Qu'il n'y ait plus de mort dans ton église. Maman, qu'il n'y ait plus de mort dans ton église. Je prophétise le Dieu qui multiplie encore ton onction. Ce Dieu-là qui s'est manifesté dans ta vie, que ce Dieu se manifeste encore, qui bénit tes enfants, qui ouvre la porte dans ta vie, maman. Que le don de prophétie que tu as fait, qui était un don bien aiguisé, que Dieu va au-delà de ce don-là.
elle va l'accomplir. Tout ce que tu diras à partir d'aujourd'hui, dans la vie de tes enfants, Dieu va accomplir cela. Après Morija, ton église va connaître une multiplication. Regarde, maman, écoute-moi très bien. Ton église va connaître une multiplication. C'est-à-dire, les gens viendront de partout. Les gens viendront de partout. Et ces personnes viendront même t'aider dans le ministère. De cette église, vous enfanterez encore d'autres églises. Seigneur, merci. Parce que tu donnes encore ça. Tu lui donnes encore une grande onction. J'ai une parole pour toi, maman. L'Éternel me dit de te dire, prie pour l'onction de la grande masse. Tu as l'onction, mais il y a aussi l'onction de la grande masse. Prie pour l'onction de la grande masse. Consacre-toi pour l'onction de la grande masse. Il y a longtemps que tu as la regret spirituelle. Pour prier pour que Dieu te donne l'onction de la grande masse. Fais des nuits de prière, maman. Fais des veillées de prière. Et Dieu va te donner l'onction de la grande masse. Après Morija, tu verras, maman, tu verras, ton église va connaître une explosion. Tu es venu à cause de ta grossesse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, monsieur, ton ventre, s'il te plaît. Je vais t'aimer de toi. Je prie dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te fasse grâce. Je dis que Dieu te fasse grâce. J'entends dans mon esprit le Seigneur me dit quelque chose. Ton premier enfant que tu as eu, j'entends des personnes qui sont perdues présentement. Ils ont dit on a loupé le premier enfant. Mais le deuxième enfant, on refuse, on ne va pas le louper. Mais si le Dieu de Morija est vivant, cet enfant-là, il vivra au nom de Jésus. Ton amen me prépare. C'est pourquoi tu ressens des douleurs sur le côté droit. Je déclare que la douleur, regarde, tandis que je parle, l'onction de Dieu descend sur cette tige. Parce que Dieu est en train de la libérer de la programmation qu'ils ont préparée dans sa vie. Au nom de Jésus. Ça rentre d'intérêt, c'est ça. C'est la libération du Seigneur. Surveillez-la très bien. Parce que ses pieds commencent à s'affaiblir. Ses pieds commencent à s'affaiblir. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu te libère. Tout ce qu'ils ont programmé contre toi, les yeux qui sont sous ta grossesse, à partir d'aujourd'hui, si je suis serviteur de Dieu, le Dieu qui m'a appelé, te libère maintenant, te libère maintenant, te libère maintenant, et t'es là, parce que maintenant, tout ce qu'ils ont sémé dans ta passage, maintenant, tout cela va sortir. Ce soir, quand tu vas venir, tu vas rendre témoignage. Cela va sortir par le vomissement. Cela va sortir par les selles. Maintenant même, ça monte maintenant. 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 Dans le nom de Jésus. Il te fait grâce. L'alliance qui va là-bas. Ça met Dieu à l'épreuve. Et l'Éternel va te donner sa faveur. Va te donner sa faveur. Que l'onction de Dieu qui brise le jour de la malédiction descende dans ta vie. Tu pleures, mais tu ne pleuras plus jamais. Parce que Dieu va essuyer tes larmes à partir d'aujourd'hui. Il va essuyer tes larmes. Ça sera avec des pleurs d'allégresse, des cris de joie. Parce que Dieu a béni ta vie. Merci Jésus pour ton onction. Aide-la au nom de Jésus. Remplis sa vie encore. Passe sa grossesse au nom de Jésus. Là où elle a mal, à partir d'aujourd'hui, elle ne sentira plus le mal. Tandis que je prie pour toi, le mal, ça s'amplifie, ça s'amplifie, ça doit s'amplifier. Au nom de Jésus, Dieu te libère. Il te libère. Break in the name of Jesus.
C'est fait. Tu es libéré. Quand tu vas t'asseoir, tu ne sentiras plus la douleur. Quand tu vas t'asseoir, tu ne sentiras plus le mal. Et à partir d'aujourd'hui, la table de la césarienne a été renversée. A été renversée. A été renversée. Si tu dis amen, tu reçois la grâce. La dame qui est enceinte là, parce que tu peux te tenir debout. Cette dame là, c'est un peu de tiens pas debout. Je vais terminer. Mais pas de super grossesse. Au fait, quand je priais pour elle, le Seigneur a ouvert mon esprit sur ta grossesse. Lève la main. Le Saint-Esprit me dit de te dire, maman, c'est pas toi qui parle d'abord. Je te parle pas, je parle à elle. Le Saint-Esprit me dit de te dire, ton ennemi n'est pas loin de toi, ton ennemi est derrière ton pied, ton ennemi est à côté de toi. Tu vois, depuis un certain moment, tu es malade. Peut-être tu as une maladie, tu es malade. Et toi, mais tu ne comprends pas. C'est bizarre. J'ai envie de te dire que l'esprit qui est en train de vous fatiguer ou te fatigue n'est même pas loin de toi. Dieu va changer ton histoire, ta vie, pas à cause de toi-même, mais il va le faire à cause de la fidélité de ton mari, à cause de la fidélité de ce homme-là, à cause de la disponibilité de son cœur qui il donne à Dieu. Dieu va changer votre vie. Celui qui a envie à votre vie, s'il ne veut pas arrêter ses pratiques, cette personne mourra. Non, tu pas les sorciers et les sorcières. Non, on les laisse à Dieu. Parce que c'est le fait de l'Éternel qui va les juger. Je te touche et tu es libéré de cette maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Depuis certain moment, tu connais des moments difficiles. Tu connais des situations difficiles. Au point où c'est que vous allez manger, c'est difficile. Hein? C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça? L'Éternel va restaurer ta situation. À partir d'aujourd'hui, Dieu le fait. Et quand ta main vers elle, elle est en train de passer dans les moments les plus difficiles de sa vie. Ces moments comme ça sont des moments où tu n'as personne. Même quand elle vient à l'église avec ses filles, elle dit à Marie que elle arrive. Souvent, ce qu'il faut manger, c'est difficile. Mais le Dieu qui nous appelle, le Dieu de mon Père, a changé ton histoire. Tu n'as même pas, mais tu es en train d'éprouver Dieu. Tu es en train de venir donner à Dieu. Ceux qui ont n'ont même pas donné. Mais toi, tu n'as pas. Tu es en train de donner à Dieu. Que Dieu te donne au-delà de ton attendement. Reçois au nom de Jésus. C'est fait dans le nom de Jésus. Amen. Acclame fortement Jésus. Je ne sais même pas pourquoi tu es venu. Moi, je t'ai invité le matin et tu es arrivé. Mais c'est Dieu. Dis à quelqu'un, c'est Dieu. Je prie dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te libère. Quand tu dors la nuit, tu fais des songes. Et les rêves, couramment vite tes rêves. Et les rêves que tu fais, ce sont des rêves qui ne sont pas Dieu. Je prie au nom de Jésus. Tu vois l'enfant mourir. Dieu ne permettra pas que ton enfant meure. Tu n'as pas dit amen. Aujourd'hui, l'Éternel te libère. Et il brise les chaînes de ta vie. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Les chaînes qui t'ont lié, ces chaînes-là tombent. Tourne-toi, 3 fois sur toi-même. Et les chaînes vont tomber. Une fois. Vas-y pour la deuxième fois. Deuxième fois. La troisième fois. 3 fois. Elle est là. Les chaînes. Au nom de Jésus. Ça finit. L'esprit de mort te libère. À partir d'aujourd'hui. Tes pieds qui étaient liés. Ta grosse
Maintenant, Dieu te libère. Blesse au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ te libère. Aidez-la, 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 aidez-la. Au nom de Jésus. Oh my God. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es restauré. Mariam, envoie-la le soir. Envoie-la le soir. Est-ce que tu peux acclamer fortement Jésus pour te Nazareth? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu ne peux pas tenir debout. Tu ne peux pas tenir debout. Viens acclamer c'est Jésus. Oh, le Dieu de Moïse, le Dieu du sacrifice. Lève la main, je prie pour toi, je termine. Lève la main. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus que le Dieu de mon Père qui t'a visité ce matin, visite ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Je prie au nom puissant de Jésus que ta vie soit transformée à partir d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Annick, je suis en train de poser le micro, mais l'Éternel est en train de me montrer une vision. C'est comme le Joseph de ta famille. Annick. C'est comme le Joseph de ta famille. Regarde, je ne sais pas pourquoi, mais regarde, tu as envie de prophétiser. Le Joseph de ta famille. Tu es le Joseph de ta famille. On ne voit même pas sur toi, mais c'est toi. Ce Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël. Ce Dieu-là te fait sortir et te met au large. Ce Dieu-là te fait sortir et te positionne dans le nom de Jésus. Je prophétise que tu reçois la faveur. Tu reçois la faveur, dis Amen. Tu reçois la faveur. Je prophétise que l'onction de Dieu descend dans ta vie. Je prophétise qu'après ton épée, l'Éternel te bénira. L'Éternel te bénira. L'Éternel te bénira. L'Éternel te bénira. Dis 3 fois